Suivez, pardon, c'est l'essentiel. Donc c'était quoi? C'était un pied diabétique, ça c'est un terme médical. Il y avait une nécrose au niveau du deuxième orteil qui venait l'allure d'une gangrène. Bon, ce médecin me connaît parce que j'ai soutenu quand même sur le pied diabétique et j'ai fait des efforts pour limiter les amputations. Mais quand j'ai pris ce monsieur, quand j'ai réussi à stabiliser, il était question maintenant de la repousse. Et il y avait ce petit orteil-là. J'ai amputé le petit bout qui est, bon, oui, l'extrémité distale. Oui, j'ai dégagé cela. Ça, ce n'était pas une amputation, mais c'était une petite désarticulation. Et le reste était en train de pourrir. Il fallait d'abord attendre que ça sèche avant de faire la désarticulation vraie. Pendant que je démarre, je fais connaissance, M. Fauteuil me fait quand je suis passé ici, il m'a fait parler des cellules souches. J'ai donc commencé à donner les cellules souches à ce monsieur. Et avec le traitement, moi j'attendais que ça sèche pour que je fasse l'amputation. Mais à ma grande surprise, je vois c'est en train de pousser. Parce que tous ceux qui passaient, mes collègues qui passaient disaient, mais tu attends quoi pour amputer? Je dis que non, il ne faut pas amputer avec le pu. Il faut d'abord que ça sèche. Alors à ma grande surprise, quand je reviens, quand je lui ai donné, je reviens, je vois c'est en train de pousser, c'est en train de pousser, et puis il n'y avait plus, je ne pouvais plus faire l'amputation. Donc, et je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai ouvert, la cicatrisation ne prenait pas la forme normale, c'est-à-dire que c'est plutôt la forme, la partie distale poussait plus vite que la partie... oui, ça bourgeonnait mieux que la partie proximale. C'est-à-dire quand je vais parler de la partie distale, donc l'extrémité bourgeonnait mieux que la partie qui vient du cœur. Ce qui devait être le contraire. Alors j'avais des difficultés. Parce que là, je sentais que les cellules, ça manquait de cellules. Mais quand il a commencé, subitement, directement, j'ai vu la repousse reprendre. Et à nos jours, il est dans la phase de la guérison. Je vais continuer en disant ceci. Il a un Doppler, malheureusement, il est suffisamment démuni. Parce qu'on avait fait le Doppler et il était à 80% de... Oui, non, la veine était bouchée à 80%. Donc, l'amputation était normale. Parce que 20%, c'était pas suffisant pour permettre pour espérer une bonne circulation, une bonne cicatrisation. Alors, quand j'ai ouvert et que ça traînait, la cicatrisation traînait, je savais qu'il y avait vraiment ce problème de bouchage au niveau des vaisseaux. Dès qu'il a commencé à faire, tout est revenu et même la coloration est devenue bien. Donc, je vais dire... Merci. Merci. Ouais. Donc, je voulais signaler au leader que c'est ici en salle qui m'a apporté des images et au prochain séminaire, vous aurez des images pour vraiment témoigner ce cas. Wow. Soit loué. Merci. Merci. Oui, je vais vous dire que il y a lieu de bien revoir ce produit parce que c'est bien, mais il y a des choses qu'il faut encore améliorer. Lui, il m'a rappelé qu'il fallait que le malade boive beaucoup d'eau. Ce qui fait que j'ai eu des échecs parce que les malades ne prenaient pas beaucoup d'eau. J'ai beaucoup de malades qui viennent pour des cas pareils. Oui. Et lui-même, il avait un cochambrier qui a un ulcère, un vieux ulcère. Chez lui, c'est un peu lent. Mais il ne peut plus se passer de la cellule souche. Oh, ouais. C'est ce que... Intéressant. Merci. Wow. Ok, ça c'est clair.